Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Goma Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Commençons ce journal par les syndicats nationaux des chefs de travaux et assistants section du Sud Kivu qui montent au créneau et réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et salariales. Les membres de ces syndicats l'ont dit dans une rencontre organisée ici à Bukavu et dans laquelle ils ont dénoncé les mauvais traitements dont ils sont victimes. C'est ce que vous nous expliquez justement bas. Selon les chefs de travaux et assistants du site Kivu, leur travail n'est pas reconnu par la hiérarchie alors qu'ils travaillent trop. Encore ces derniers, ils reçoivent un salaire minime qui ne leur permet pas de nouer les deux bouts du mois. Face à ce qu'ils qualifient d'injustice dans le monde scientifique et académique, ils interpellent le gouvernement de tout mettre en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de travail. La chef de travaux à Konkwa, Biamungu Brigitte, présidente provinciale du Sinakas, revient ici sur les revendications. Nous visons plus le plaidoyer au niveau national. Nous cherchons à nous faire entendre au niveau national, chez les autorités, afin de voir si la situation des corps scientifiques de la province et du pays peut s'en sortir. Avec la précarité dans laquelle nous vivons, les situations salariales, nous n'arrivons pas à évoluer comme cela devait se faire. Et du coup, nous nous retrouvons parmi les gens dans les classes qui sont les plus oubliées, si je peux le dire ainsi. Il a été demandé que nous puissions continuer. On nous a encouragés à continuer avec cette lutte, mais aussi les collègues ont vraiment insisté que les autorités puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi améliorer la situation des assistants et des chefs de travaux qui sont aussi appelés à évoluer. Comment est-ce que nous pouvons évoluer avec une situation salariale qui ne le permet pas, avec des conditions de vie difficiles. Déjà, nous vivons en dessous même du seuil de l'acceptable. Rappelons que c'est depuis le 2 septembre que ce syndicat a été mis en place par les chefs de travaux et assistants de la RDC. Merci Justin Mwamba. Et vous le savez peut-être déjà, seules 16 universités sont donc autorisées à organiser la faculté de médecine sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. De ces 16 universités figurent 3 de Bukavu, à savoir l'université officielle de Bukavu, l'université catholique de Bukavu et l'université évangélique de Bukavu. Sentiment de satisfaction de la part de certains professeurs à Bukavu, en l'occurrence le professeur Bibish Masoka qui représente les responsables des universités et instituts supérieurs dans la province du Sud Kivu. Étant donné qu'il y avait des étudiants qui fréquentaient ces facultés-là, mais ce que je peux dire par rapport à cette mesure et plus précisément aux étudiants qui fréquentaient les facultés de médecine qui sont frappés par la mesure de son excellence et qui ne puissent pas s'inquiéter beaucoup puisque bientôt là, son excellence va donner des directives. Je sais que son excellence, il s'est basé sur les résultats de l'enquête qu'on a menée sur terrain et plus précisément sur toute l'étendue de la République lors du contrôle de viabilité de nos établissements d'enseignement supérieur. Et suite à ces résultats, le ministre est arrivé donc à prendre cette décision. Bon, aussi, il y a un établissement qui s'estime être dans les critères. L'établissement peut donc adresser une correspondance de recours auprès du ministre. C'était là la professeure Bibish Masoka. Je vous rappelle que cette décision d'interdire plusieurs universités d'organiser la faculté de médecine a été prise à l'issue des états généraux sur l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, états généraux qui ont eu lieu à Lubumbashi il y a de cela une semaine. Dans la province du Sud Kivu, plusieurs universités sont concernées, également une trentaine. La République démocratique du Congo qui produit plus de 1000 médecins sur l'ensemble du pays chaque année. C'est anormal selon les professeurs
selon le ministre national de la Santé, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, selon le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, Moïndo Nzangi, qui a tapé 10 points sur la table. On reste dans le secteur de l'enseignement, mais cette fois-ci à l'école secondaire et à l'école primaire, les enseignants des écoles conventionnées catholiques et protestantes menacent de ne pas reprendre la nouvelle année scolaire qui pointe à l'horizon d'ici le 4 octobre. Cette nouvelle année scolaire 2021-2022 sur toute la province du Sud Kivu. Il menace de ne pas reprendre donc le chemin de l'école si les accords dits des Bibois ne sont pas respectés. C'est ça que vous nous expliquez, c'est ça qu'explique donc Christian Mukenge dans cette dépêche et qui indique que ces enseignants étaient réunis en début de cette semaine dans une assemblée générale qui était donc organisée à l'école primaire Matendo où des enseignants venus de plusieurs coins de la province du Sud Kivu se sont retrouvés pour revendiquer notamment le respect de ces accords dits des Bibois signés avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les enseignants de la province du Sud Kivu qui ne veulent pas entendre parler également des zones salariales. Ils veulent la suppression des zones salariales et parmi les recommandations. Je propose d'écouter Jacques Tchirimwami qui est l'un de ces enseignants. Il est également le secrétaire provincial du syndicat des enseignants des écoles catholiques ici au Sud Kivu. Et donc la rentrée scolaire a été conditionnée par la paye de tous les enseignants NI, la paye du 2e et 3e palier, la paye de tous les enseignants qui ont remplacé les inspecteurs, la suppression des zones salariales, mais aussi l'octroi de la mutuelle de santé aux enseignants du Sud Kivu. Voici les 5 éléments qui doivent faire l'objet de nos revendications. Et c'est par ces éléments, le respect de ces accords ici de Bibois, qui contiennent tout ce que je viens de préciter, que les enseignants peuvent rentrer. Voilà, donc il n'y a pas rentrée. Nous préparons une assemblée générale de tous les enseignants de l'Est de la RDC, de tout l'ancien Kivu. Ça va se tenir le jeudi 23 octobre à l'épée, 23 septembre, c'est-à-dire, je répète bien, 23 septembre à l'épée Cinéma. C'est là que, à l'épée Matendo, c'est là que les enseignants à l'unanimité. Et à quelques semaines, à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les marchés ici à Bukavu et dans la province du Sud Kivu sur le marché des fournitures scolaires? En tout cas, selon ce que Radio-Télévision Goma ya Kivu a constaté, c'est que jusque-là, il n'y a pas engouement. Les vendeurs se plaignent qu'il n'y a pas d'acheteurs, mais aussi les problèmes du taux à Bukavu, l'instabilité du taux d'échange. Justin Otongoka, vous avez fait circuler la caméra des RTNK dans la ville de Bukavu. Il est 14h au marché Fer Rouge. Des fournitures scolaires sont étalées ici et là. Des parents d'élèves marchandent timidement les prix des tissus bleus et blancs, des ketchs, chaussettes, des uniformes déjà cousus, cahiers, stylos à billes, ardoises. Certains parents trouvés sur les lieux déplorent la hausse des prix des articles les plus sollicités. Une douzaine de cahiers de 200 pages s'achètent à 7 000 francs au lieu de 6 000 francs. Et les prix varient en fonction de l'instabilité du taux d'échange sur les terrains. Yakobo Mushagalusa, vendeur des cahiers au marché Fer Rouge, explique. Il y a une grande différence entre l'année passée et cette année. Les fournitures scolaires sont très chères. C'est pourquoi il y a carence d'acheteurs. Mais aussi, ils ne savent pas comment acheter à cause de l'instabilité du prix. On ne sait pas pourquoi. Une dizaine de cahiers brillants se vend à 7 000 francs congolais. Et les demi-brillants à 3 500 alors que c'était 3 000 francs. Nous voulons la baisse du taux d'échange. Signalons que la rentrée des classes est prévue pour ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national.
Ghislain Tongoka, merci. L'Union pour la nation congolaise, UNC, c'est parti cher à Vital Kamerhe, affite donc ses armes politiques et redynamise ainsi ses cadres et militants dans la province du Sud Kivu, dans plusieurs points d'ailleurs de la ville de Bukavu, direction dans la commune de Kadutu où l'UNC a regroupé ses cadres et militants. Vous étiez sur place, Eric Chocolat. Cette rencontre animée par le président interfédéral de l'UNC, Maître Daniel Waboshi, et Eric Mutembezi, l'encadreur des communicateurs de ces partis dans la partie est de la RDC, avait comme motivation de redynamiser ces partis chez Vital Kamerhe d'une part et de revenir sur la santé de leur parti et celle de Vital Kamerhe en particulier. Pour Maître Daniel Waboshi, le parti a gardé toute sa force malgré l'arrestation de leur leader. L'objet de la matinée d'aujourd'hui, c'était toujours dans la continuité de la redynamisation du parti. Vous savez, après l'arrestation honteuse de notre président national, il y a certaines âmes qui ont semblé être un peu déçues. Et notre travail aujourd'hui, comme dans la continuité, comme partout ailleurs où nous passons, c'est de remoraliser. Une nouvelle campagne dénommée Kamerhe Homme Libre et Honnête a été lancée à cette occasion. Maître Daniel Waboshi. L'arrestation de notre président national, on a arrêté uniquement la chair, mais l'esprit continue à faire son travail. Cette redynamisation est lancée après un séjour de plusieurs cadres de ces partis à Kinshasa. À cette occasion, les différents responsables de l'UNC ont reçu les directives de Billy Kambale, leur secrétaire général, pour faire rayonner leur parti dans tous les coins de la province. Direction dans les territoires. Sachez qu'en bref, au moins 7 personnes ont péri dans un naufrage survenu sur le lac Kivu dimanche soir. Selon la nouvelle dynamique de la société civile dans les territoires des Kalehe, il s'est agi d'une pirogue motorisée qui quittait l'île d'Idjui pour Bukavu et qui aurait donc chaviré suite à un vent violent qui l'a donc secoué. La NDC Kalehe dénonce cette situation et voudrait tout simplement que les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, puisse concrétiser sa promesse, celle de donner à toutes ces parties vivant dans les territoires des Kalehe et d'Idjui des ports modernes, comme il avait promis. Vous vous rappelez, c'était en avril 2019, des ports modernes pour les territoires des Kalehe et un bateau qui pourra donc faciliter la navigation dans de bonnes conditions dans cette partie de la province du Sud Kivu. Direction dans les territoires de Walungu où les ponts Mubimbi qui relient les villages de Makwale et Kachanja dans ces territoires de Walungu. Ces ponts a été donc réhabilité et inauguré dimanche dernier, dimanche le 19 septembre 2021 à Walungu. C'est le gouverneur du Sud Kivu qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Un reportage de Achiza Katira rendu par Henriette Bachi. Ces ponts, jadis appelés pont Mubimbi, baptisés en ce jour pour Mama Denise Mwanyakero, est l'œuvre de l'organisation Kivu Rising sous l'accompagnement de la première dame de la RDC, Denise Nyakero, relie le village Makwale à celui de Kachanja. Construit pour faciliter les trafics sur ces tronçons routiers, il était dans un état de délabrement avancé avant d'être pris en charge par la fondation Kivu Rising sous l'impulsion de la fondation Denise Nyakiro. Selon Madame Evelyne Chiruguyu, représentante de Kivu Rising, cette action ne vise autre chose que répondre aux besoins de la population, celui d'avoir des infrastructures adéquates. Nous, le marais, être inondé, ça veut dire que l'agriculture s'arrête. Donc on a vu tout de suite la famine qui s'ajoute à la misère que vit déjà la population de Nwéché. C'est beaucoup plus un projet à caractère social pour alléger la misère de la population. Donc après, il y a le pont qui sert aussi de transport des biens et des personnes. On s'est dit, ça aide aussi un peu à l'économie du village. Le moment fort de cette cérémonie était la coupure du ruban par le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidjekassi, une façon d'autoriser officiellement les passages sur les ponts. Les habitants, quant à eux, n'ont pas manqué de dire merci aux initiateurs de ce projet. Ces derniers parlent d'un bijou et promettent de les garder en bon père de famille. Pendant longtemps, on a souffert. On a construit un très trop bon pont
Et aujourd'hui, voilà, nous sommes arrivés à quelque chose que nous cherchions. Aujourd'hui, nous avons un pont, vraiment un pont de qualité, et nous espérons qu'à travers ce pont, les commerçants, les marchands, tout le monde aura à passer sans problème. Kif Racing, nous disons grand merci et nous l'invitons à parcourir dans d'autres groupements. On prépare à cette cérémonie le gouverneur de Provence, les députés provinciaux, l'administrateur des territoires de Walungu, Mwamingweshe et toutes les couches de la population de Walungu. On termine par ces mots des sports sans images, toutes nos excuses. Sachez que 2 matchs étaient au programme, c'est lundi 20 septembre 2021 au stade de la Concorde dans la commune de Kadutu, ici à Bukavu, dans le cadre du championnat urbain de football de Bukavu. À 14h, les FC Étoiles de l'Est a battu les FC Kivu par 5-1 et à 15h, l'IS Safari a joué les FC Mulambi. Score final 2-1 en faveur des Mulambi. Et c'est mardi 21 septembre 2021. Il y a un seul match qui est au programme. Sachez qu'à 15h, les CS Bande Rouge va jouer l'AC Mozambique. C'est ce qui explique donc cette dépêche signée Natacha Mingo-Andrea, notre très sportive. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu. Ces quelques informations, je l'espère bien, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.rtnk.org.